Se déplacer à pied, quoi de plus naturel? En tant qu'adulte, nous ne prêtons plus attention à être vus par les automobilistes et déambulons en mode automatique jusqu'à notre destination quand nous y allons à pied. Mais mettons-nous quelques instants dans la peau d'un écolier cheminant jusqu'à son école. À petits pas d'abord, puis chemin faisant sur le trottoir, dans la rue, accompagné par des adultes, puis un groupe de copains, vient le temps où il sera amené à se déplacer seul sur les trajets vers l'école ou les loisirs. L'enfant piéton doit apprendre à gérer ses déplacements et à être vu, c'est-à-dire à prendre en compte les déplacements des autres. Sa taille, la spécificité de ses capacités à percevoir, à appréhender une situation face à laquelle il est amené à réagir, en font un usager de la voie publique particulièrement vulnérable. En effet, les enfants vont avoir une manière de penser bien à eux, pouvant les mettre en danger. Les voitures ont des yeux et peuvent voir. Je vois la voiture et la voiture me voit. Les voitures peuvent s'arrêter aussi vite que moi. Non seulement il doit faire face aux incivilités quotidiennes comme le stationnement sauvage des véhicules sur les trottoirs, l'obligeant à emprunter la chaussée ou se contorsionner, mais il doit également être vu. Or, certains aménagements ne sont pas adaptés au cheminement des jeunes piétons car ils les empêchent parfois d'être visibles, comme les places de stationnement ou les espaces verts devant et derrière les passages pour piétons. L'enfant, à peine son bol de céréales avalé et pas encore totalement réveillé, est embarqué dans la voiture, direction l'école. Aux abords de l'école, le trafic automobile augmente, engendrant pollution de l'air, bruit, encombrement et difficultés pour les piétons et cyclistes de circuler. Les conducteurs, pressés et énervés, en viennent à faire des actes d'incivilité. Passages protégés non respectés, stationnement sauvage sur les trottoirs. Face à cette situation chaotique, les parents sont confortés dans l'idée que la voiture est le mode de déplacement le plus sûr pour leurs enfants, alors qu'elle augmente globalement l'insécurité pour tous. C'est un cercle vicieux. Heureusement, des solutions existent. Chaque école ayant des contextes urbains différents, il n'existe donc pas de solution unique. Les problématiques dans les quartiers urbains denses ne sont pas les mêmes qu'en zone périurbaine, voire rurale. Différents paramètres sont à prendre en compte pour améliorer les aménagements aux abords des écoles. Les besoins en accompagnement ne seront pas les mêmes selon l'âge de l'enfant. Les parents auront plus tendance à stationner devant les écoles maternelles. La localisation de l'école dans la ville déterminera le contexte de circulation aux alentours. La proximité entre l'école et les domiciles justifiera le moyen de transport utilisé et définira les dispositifs de stationnement à mettre en place. Par exemple, en zone urbaine dense, le dispositif d'arrêt minute peut être une réponse lorsque le stationnement se fait rare. Les aménagements de sécurité comprennent différents éléments comme les barrières de protection, les ralentisseurs, les passages protégés et les zones 30. Cependant, ces aménagements n'étant pas adaptés à un flux important de personnes et notamment d'enfants convergeant vers un même lieu, la zone de rencontre permet d'ouvrir des espaces de liberté de circulation et donne la priorité aux plus faibles, comme le mode piéton, le vélo ou la trottinette. Cependant, ce dispositif nécessite une bonne compréhension de son fonctionnement par les automobilistes grâce à une signalétique adaptée, marquage au sol, revêtement différencié, ce qui est peu souvent le cas dans les aménagements actuels. La voie piétonne est une solution de plus en plus utilisée dans le cadre de la construction de nouvelles écoles, avec l'avantage de pacifier les abords immédiats des établissements scolaires, mais nécessite des offres de stationnement aux alentours. En France, selon un sondage effectué en 2011 par l'association Prévention routière, 73% des enfants utilisent tous les jours occasionnellement la voiture pour se rendre à l'école. Et pourtant, dans 53% des cas, l'école se trouve à moins d'1 km du domicile, pouvant aller jusqu'à 100% en milieu urbain grâce à la carte scolaire. S'inspirant d'autres pays comme l'Allemagne ou la Suisse, de nombreuses municipalités en France étudient le développement des aires piétonnes temporaires aux abords de leurs écoles. Certaines collectivités se sont lancées à l'instar de Nantes Métropole qui expérimente depuis la rentrée 2017 une aire piétonne temporaire. Une rue interdite à la circulation de 8h30 à 9h afin de faciliter un accès à l'école plus sûr. Dans ce cadre, il est important de sensibiliser les automobilistes au temps de parcours à pied depuis les stationnements les plus proches jusqu'à l'école. Mais le meilleur moyen de réduire les risques reste la formation des enfants à la sécurité routière. Le pédibus est un bon outil pour les habituer à anticiper les risques et les rendre autonomes.